C'est toujours un plaisir pour moi d'être à Strasbourg et puis finalement j'étais à Bruxelles avec Catherine Trottmann il y a 2 jours et donc faire le tour des capitales européennes si je puis dire. François Hollande a d'ailleurs rappelé combien il défendrait Strasbourg. Je pense que ça a été très bien entendu et c'est aussi l'occasion de dire un mot sur l'Europe. Mais je crois que tout est lié, tu viens de le dire Roland, il nous faut fondamentalement changer les choses et il faut à la fois agir sur le plan européen et sur le plan français. Et dans le fond, la force et le courage de François Hollande a été de taper du poing sur la table sur l'Europe en disant c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas aller au mur, on ne peut pas continuer une finance déréglementée, une austérité qui sert de politique économique et sociale et qui nous mène à l'évidence à la catastrophe, on le voit avec la Grèce. Et je dois dire que cette volonté, dont on a bien besoin, quand on voit que le président sortant a tout lâché à Mme Merkel, l'Europe l'attend. Et pas seulement les socialistes et les sociodémocrates. J'étais avec Elio Di Rupo lundi à Bruxelles. Pas seulement ceux qui sont venus auprès de François Hollande à Paris il y a quelques jours. Sigmar Gabriel, Pierre-Luigi Bersani, le président Martin Schulz, le président du groupe, Svoboda, pas seulement eux, mais je crois qu'aussi beaucoup d'autres pays, y compris avec des gouvernements conservateurs, se rendent bien compte que ce qu'on essaye d'imposer là, le traité Sarkozy-Merkel, amène à l'échec et amène leur population non seulement à prendre des distances vis-à-vis de l'Europe, sans laquelle nous ne pouvons pas nous battre dans la mondialisation, mais aussi à mettre en cause leurs dirigeants. Donc réellement, je commence par là, parce que je crois que le courage qu'a eu François Hollande en tapant du poing sur la table, il est attendu le 6 mai, et pas seulement par nos amis, je crois qu'il faut le dire. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite. C'est passé, j'y reviendrai tout à l'heure, 15 jours extrêmement douloureux pour la France, avec beaucoup d'effroi de la part de nous tous avec les événements de Montauban et de Toulouse. Je crois que là aussi, François Hollande a montré sa capacité à prendre de la hauteur, à rester digne malgré les attaques qui n'ont pas cessé. Enfin, il faut bien le dire, le président s'est montré rassembleur et puis à côté, les scuds sont partis ou ont continué, disons. Et je crois qu'il a eu à la fois les mots qui rassemblent, les mots qui aussi montrent combien la France est touchée, et qu'il a su montrer sa capacité, je dirais, à rester digne dans des moments comme cela, tout en se posant les questions qu'il fallait se poser. Aujourd'hui, il faut reprendre la campagne, nous l'avons reprise d'ailleurs depuis quelques jours, depuis que Mohamed Merah a été arrêté dans les conditions que l'on sait, a arrêté son action, en tout cas dans les conditions que l'on sait. Et pour nous, reprendre la campagne, c'est d'abord dire aux Français que leur problème, c'est-à-dire l'emploi, numéro 1, je crois qu'il faut le dire, l'emploi, le pouvoir d'achat, les inégalités salariales, l'accès aux droits sont au cœur même du projet de François Hollande. Le redressement de la France, c'est l'emploi. La justice, c'est tous les autres domaines dans lesquels les Français n'en peuvent plus. Et je pense, et je m'arrêterai là pour répondre à vos questions, qu'aujourd'hui, le seul candidat, même non seulement de battre Nicolas Sarkozy, mais d'amener la France sur un autre chemin, c'est François Hollande. C'est le seul qui a un projet auquel nous avons travaillé pendant des années avec beaucoup d'hommes et des femmes de la société civile. Son projet, qu'il porte avec force, c'est celui qui nous permettra de retrouver ce chemin du redressement, le chemin de la justice, mais aussi le chemin qui permettra à la France d'être à nouveau écoutée dans le monde, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui. Voilà. Et un président différent, capable à la fois de prendre la hauteur nécessaire, il l'a montré, et en même temps de rester dans la proximité, de respecter les contre-pouvoirs, si je puis m'exprimer ainsi, et de faire lancer un grand vent démocratique. On en a vraiment besoin dans ce pays, on a l'impression d'étouffer en permanence.